Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question que l'on me pose le plus souvent. Alors j'ai sorti la caméra là malgré le vent, j'espère que ça va bien se passer. Quel bois j'utilise pour fabriquer mes carrés de potager? Si vous pensez acheter vos carrés de potager dans le commerce, c'est vrai que vous aurez peu de choix dans les essences de bois. En règle générale, c'est un résineux passé à l'autoclave. Alors je vous explique un petit peu plus loin ce que c'est que l'autoclave. Dans le cadre de l'autoconstruction, la marge de manœuvre est plus souple. Et donc, il y a différentes approches selon ce que vous recherchez. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous parle un minimum du bois et des traitements. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles de bois, les résineux et les feuillus. À l'intérieur de ces groupes, il y a différentes essences de bois. En fait, dans le jargon des forestiers, les essences de bois désignent simplement des espèces d'arbres. Chaque espèce d'arbre a des caractéristiques différentes en termes de résistance et de longévité. C'est pour cette raison que l'on a regroupé les essences de bois selon 5 classes. La première classe regroupe les bois qui ne peuvent être soumis aux intempéries. En gros, tous les bois réservés à la fabrication des meubles. En classe 2, on regroupe les bois qui peuvent être exposés temporairement aux intempéries, comme les éléments de charpente par exemple. En classe 3, les bois d'extérieur qui sont soumis fréquemment aux intempéries, comme les menuiseries et les bardages. En classe 4, les bois qui sont exposés à une humidité permanente, comme les bois en contact avec le sol. Alors c'est dans cette classe que l'on devrait choisir les bois pour fabriquer nos carrés de potager. Et finalement, la classe 5, avec les bois soumis au contact de l'eau de mer. Dans toutes les essences de bois disponibles, sachez qu'il y a des essences naturellement en classe 4, comme le chêne, le châtaignier et le robinier. Par contre, vous ne trouverez pas de résineux classe 4. Naturellement, les plus résistants sont en classe 3, avec le mélèze, le douglas et le red cedar. Ce qui veut dire que si l'on veut échapper au traitement, il faut exclure les résineux pour fabriquer nos planches de culture. Je vous ai mis sous la vidéo le document à télécharger avec la durabilité des essences les plus communes, avec et sans traitement. Voilà la théorie. Seulement en pratique, et il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme le prix. Parce que vous imaginez bien que les bois comme le chêne et le robinier sont plus chers que le sapin par exemple. Notre objectif de jardineur, c'est de voir nos planches de culture durer le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs approches. La première, c'est d'augmenter l'épaisseur des planches. C'est simple à comprendre, une planche qui fait 10 cm d'épaisseur durera plus longtemps qu'une planche qui fait 1 cm. Le problème, c'est que le bois est vendu au mètre cube, donc une planche plus épaisse coûte plus cher. Et au final, une planche de chêne de 20 cm de large et de 3 cm d'épaisseur coûtera le même prix qu'une planche de sapin de 20 cm de large et de 10 cm d'épaisseur. Je n'ai pas fait exactement le calcul, mais c'est pour vous donner une idée. Une autre approche pour augmenter la durée de vie du bois, c'est le traitement. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas entendre parler de traitement. Mais pour les autres, je vais quand même vous expliquer un minimum de choses. Pour transformer une planche de sapin qui naturellement est en classe 1 en classe 4, il faut l'imprégner d'un traitement chimique, fongicide et insecticide. Il faut savoir que chaque entreprise de traitement du bois utilise des mélanges de produits différents. Il sera très difficile de connaître la composition du produit imprégné dans la planche que vous allez acheter. Il y a encore quelques années, on utilisait des produits genre arsenic et chrome, des produits très toxiques pour nous et l'environnement. Ils sont maintenant interdits. Seulement quand on creuse un peu et que l'on contacte quelques personnes dans le secteur, on apprend très vite que des sociétés hors France, à la conscience écologique nulle, utilisent encore ces produits. Pour les entreprises qui respectent la réglementation, les produits utilisés sont beaucoup moins nocifs. Pour obtenir un bois de type classe 4, on va imprégner sous une pression de 13 bars 120 litres de tannalite pour 1 mètre cube de bois. La pression est telle que le produit se retrouve dans les tissus du bois. Le tannalite est une solution aqueuse de carbone de cuivre et d'acide borique. En séchant, l'eau de la solution s'évapore et le tannalite reste emprisonné dans le bois. En parlant d'eau, j'ai l'impression que je vais me prendre une petite saucée. Je pense que je vais couper quelques instants et je vous retrouve juste après. Celui qui ne veut pas entendre parler de traitement et qui a un budget conséquent n'a pas trop de questions à se poser. Il suffit de trouver une scierie près de chez vous et de commander des planches dans les 3 essences de feuillus que je vous ai citées. Et pour ceux qui voudraient trouver des planches déjà rabotées et coupées aux bonnes cotes, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site de la Fabrique à bois. Alors il y a 2 essences de bois, le mélèze et le robinier.
Le mélèze étant lui classe 3, je vous recommande, pour ceux qui ont un peu plus de budget, des planches de culture en robinier. Vous serez tranquille pendant au moins 30 ans. Pour ceux qui n'ont pas le budget, il y a l'approche que j'ai choisie pour installer mon potager. Comme je souhaitais mettre en place beaucoup de planches de culture, si j'avais dû choisir du chêne ou du robinier, j'aurais dû exploser ma tirelire. J'ai donc choisi d'utiliser le bois le moins cher et j'ai trouvé les voliges de charpente. C'est du sapin qui a reçu un traitement plus léger et qui est en classe 2. Ce traitement est différent de celui que je vous ai décrit pour la classe 4. Au lieu d'être mis sous une pression, le bois est simplement trempé dans la solution. Donc, vous avez compris que mon bois va finir par pourrir. Mais pour allonger sa durée de vie et anticiper le moment où il faudra changer les planches, j'ai choisi d'utiliser une protection plastique que j'installe à l'intérieur des planches de culture. Cette protection est constituée de multiples tétines qui viennent en appui contre la planche et créent ainsi une lame d'air qui va permettre à la face interne de la planche de respirer. Et en plus de protéger le bois, cette protection va maintenir la terre en place le jour où j'aurai besoin de changer une planche. Avec ce principe de protection, je vais me rapprocher d'une conception faite à partir de planches classe 3. Et ça pour un prix beaucoup plus intéressant. Si vous trouvez que la vidéo vous a été utile, alors cliquez sur j'aime. Ça me motive pour vous apporter des informations de qualité. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait être utile, alors partagez-la. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ah oui, j'oubliais, si vous êtes décidé à fabriquer vous-même vos planches de culture, je vous ai préparé le kit du débutant. Il suffit de cliquer sur le lien qui accompagne la vidéo. Dans ce kit, vous trouverez les plans détaillés et cotés, un fichier 3D pour visualiser sous toutes les coutures, toutes les étapes de la fabrication et une vidéo pour suivre mes gestes étape par étape. Je vous dis à bientôt.